les Jeux olympiques, où le monde se réunit pour célébrer l'unité et les accomplissements humains. Mais cette année, quelque chose a semblé dérailler. La cérémonie d'ouverture n'a pas seulement mis en avant l'excellence athlétique, elle a pris un détour controversé. Le comité olympique, connu pour son engagement envers la neutralité, a introduit des éléments qui ont laissé de nombreux téléspectateurs perplexes. Qu'est-il arrivé à l'esprit d'unité plutôt que de division? Les Jeux olympiques sont censés dépasser les frontières de la politique et de la religion. Pourtant, la cérémonie d'ouverture a envoyé un message contradictoire. Imaginez s'ils avaient les permis une image de Jésus. Cela serait-il passé? J'en doute. La cérémonie d'ouverture était si controversée qu'ils l'ont même retirée de YouTube. Ça fait réfléchir, non? Et les réactions n'ont pas tardé. Elon Musk? Pas impressionné? Spire, une grande entreprise de télécommunications, a annoncé qu'elle retirait ses publicités, dénonçant la moquerie des symboles chrétiens. Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a soutenu leur décision en déclarant « Dieu ne sera pas moqué ». Ce n'était pas seulement une déclaration politique, c'était une question de respect pour les croyances des gens. Tout simplement. Mais il n'y avait pas que la cérémonie. Les athlètes qui ont essayé d'exprimer leur foi ont été réduits au silence eux aussi. Prenez le surfeur brésilien qui voulait afficher une image de Jésus sur sa planche. On lui a dit de l'enlever ou d'être banni. Dur, non? Cependant, au milieu de toute l'obscurité des Jeux olympiques de 2024, Dieu avait un autre plan. Permettez-moi de partager quelques moments vraiment spéciaux où les athlètes ont glorifié Dieu. Gabriel Medina, triple champion du monde de surf, a réalisé une performance incroyable et a ensuite exprimé sa gratitude sur Instagram en citant Philippiens 4:13. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Sydney McLaughlin-Levrone a attribué sa réussite à sa foi, déclarant « Chaque fois que je monte sur la piste, je prie toujours Dieu, que je sois le vase par lequel tu es glorifié, quel que soit le résultat. Quoi qu'il arrive, il recevra les louanges à travers moi. Et oui, c'est pour cela que je fais ce que je fais. » Daniel Roberts, coureur de haies de 110 mètres pour l'équipe des États-Unis, a partagé un moment puissant en lisant Jérémie 17:7, s'assurant que le nom de Dieu serait glorifié par sa performance. Je suis Daniel Roberts, coureur de haies pour l'équipe des États-Unis, et aujourd'hui nous allons lire Jérémie 17:7. Jérémie parle ensuite d'un arbre planté près de l'eau et explique comment cela symbolise notre foi en Dieu. Ce n'est pas une question de ce que nous pouvons faire, ni de nos actions, mais plutôt de la proximité que nous pouvons maintenir avec notre Seigneur. Julian Alfred, après avoir remporté la toute première médaille olympique de son pays, a humblement remercié Dieu, affirmant qu'elle avait entièrement confiance en lui. J'accepte Dieu. Je prie pour que chaque fois que je gagne, je donne toujours la gloire à Dieu. Je remercie donc Dieu de m'avoir soutenu, de m'avoir donné la force de venir jusqu'ici. Et Père, je te rends gloire. Yemisi Ogunleye, après avoir remporté l'or au lancer du poids, a eu un moment émouvant où elle s'est agenouillée pour remercier Jésus. Plus tard, lors de sa conférence de presse, elle s'est mise à chanter de la musique gospel, entonnant « I almost let go » et louant Jésus pour l'avoir sauvée en son temps de besoin. I almost let go. I was quite at the edge of a breakthrough but couldn't see it. The devil really had me, but Jesus came and grabbed me. Ces participants ont exprimé leur foi avec audace, transformant leurs moments de triomphe en messages puissants qui ont résonné bien au-delà de la compétition. Leur courage à honorer Dieu n'a pas seulement inspiré beaucoup de gens, mais a aussi laissé une empreinte forte et durable. Malgré les obstacles, les croyants ont tenu bon. La Bible nous appelle le sel de la terre, signifiant que nous sommes censés préserver ce qui est bon et ajouter de la saveur au monde. Même lorsque l'obscurité s'infiltre, notre foi et nos actions doivent te démarquer, avoir un impact positif. Tout comme ces participants, nous sommes appelés à être une lumière, brillant dans un monde qui semble souvent sombre. Satan utilise le même stratagème depuis le début, nous tenter avec tout ce que nous désirons, mais sans le Christ dans l'équation. La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière, offrant les bénéfices du royaume sans le roi.
Quand on voit ce qui s'est passé lors de ces cérémonies olympiques, il est clair que sa tromperie est toujours à l'œuvre. Mais grâce aux participants courageux qui ont tenu ferme dans leur foi, nous voyons que la gloire de Dieu brille à travers les ténèbres. Nous les admirons et les remercions vraiment pour leur courage. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de lumière aujourd'hui. Continuons à faire vivre la foi, mes amis.